A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Lisons-nous vraiment le Coran? Personnellement, je ne crois pas trop. Car si c'était le cas, n'allons-nous pas être des suiveurs aveugles? Aveugles à tel point que nous suivons des aveugles, des influenceurs aveugles, sans nous rendre compte. Car le Coran est un livre essentiel dans la vie de l'homme, de la femme, de l'être humain en général. Un livre qui répond à de nombreuses questions qui auparavant ils étaient sans réponse. Un livre qui donne, offre des portes de sortie liées aux difficultés de la vie. Un livre qui guide les humains, du moins pour celui qui veut. Il se réclame Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda. Un livre qui montre et qui guide bien évidemment encore vers ce qui est droit, vers ce qui est juste. Ce sont parmi plusieurs adjectifs que le livre se qualifie. Se qualifie d'amour, de lumière, de guidance, exhortation. Ces enseignements, ils sont nulle part dans le contenu des influenceurs. Nulle part dans le contenu de ce que plusieurs personnes suivent aveuglément. Mais où est le problème? Le problème qu'a rencontré ces livres sacrés, c'est le pouvoir. Parce que ces livres ont été utilisés par des gens qui n'avaient qu'un seul objectif, c'est de contrôler, assujettir les croyants et croyantes, et même une population d'un pays donné en général. Des personnes qui n'avaient comme objectif principal que le pouvoir, appuyés par la part des théologiens, que au nom de Dieu, au nom de la religion, au nom des prescriptions divines, ils exploitent les gens. Ils cherchent à assujettir les gens au nom de quoi? Au nom d'Allah, de ses messagers. Par exemple, il faut le comprendre que dès le Xe siècle, le Coran ne parlera pas qu'à travers des filtres installés par les clercs. L'exégèse du Coran a cessé de produire de sens. Et depuis cette époque-là, toutes les sciences coraniques sont arrêtées. On ne répète qu'est-ce que les institutions ont consigné et validé par les imams véreux. C'est ça la science que nous avons aujourd'hui. C'est ça la science auquel ils nous disent que c'est la science par excellence. Non. C'est le problème par excellence. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Il faut comprendre que le livre a été envoyé pour l'humanité tout entière. Et nous n'avons pas les mêmes cerveaux et les mêmes idées et nos réflexions divergent. Donc il est impossible de dire que tu ne peux pas et tu ne dois pas comprendre qu'est-ce qui a été déjà véhiculé, qu'est-ce qui a été déjà codé et institutionnalisé. Alors que le livre, dans chaque époque et à tout moment, il faut qu'on le médite. Il faut qu'on essaie de comprendre. Il faut qu'on trouve des portes de sortie à partir de ce livre. Quand même, c'est un livre intéressable. Mubarak. C'est ça le problème majeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut que chacun aille directement aller lire le livre. Ou bien évidemment, chercher à lire le livre, à comprendre le livre. Ce n'est pas difficile. Parce qu'il n'est pas question de comprendre tout le contenu de ces livres. Non, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut que chacun aille directement à la source, aller se ressourcer dans ces livres, aller chercher ses références. Laissez de côté les fatwas, les prêches obscurantistes qui vous empêchent d'évoluer. Donc il est plus que nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit tout simplement? Il a dit, lis. Iqra bismi rabbika al-a'la. Si vraiment ton objectif c'est de lire et de lier les choses au nom de ton enseigneur, au nom de ton maître al-a'la, au nom de ton enseigneur, lier les choses en fonction des valeurs qui sont liées à l'activité auquel tu t'apprêtes à faire, sache que c'est la lecture qui va être bénéfique dans la vie. Lis au nom de ton enseigneur. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut que, à ce moment-là, il y a une valeur auquel il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu lis toutes choses. Tu relis toutes choses au nom de ton enseigneur. Quelle valeur, à ce moment-là, il faut utiliser? Donc, c'est très simple. Lis au nom de ton enseigneur. Tout ce que tu fais, il faut le lier à un nom, à une valeur, à un ism de ton enseigneur. Et je crois que c'est parmi les choses les plus faciles à faire dans la vie. Donc, il est plus qu'urgent. Il est plus que nécessaire de lire ces livres. Et il ne faut pas se laisser influencer par des usurpateurs, par des influenceurs, par des gens qui n'enseignent même pas ces livres. Des gens qui sont là pour répéter des choses qui, à la longue, ils ont été déjà répétées depuis des années. Il faut démocratiser le débat autour du Coran. Il faut que l'on démocratise la compréhension, les sciences de ces livres, pour que chaque citoyen qui, animé par des bonnes actions, qui est animé par de bonnes intentions, qui veut comprendre le livre, il faut qu'il trouve des solutions de partout. Il faut démocratiser le débat. Il faut que chacun et chacune essaie de donner aussi le peu qu'il a
contribuer à comprendre, contribuer à enseigner le livre et ne pas le laisser aux mains de ceux qui ne veulent pas qu'on le comprenne, de ceux qui veulent l'étouffer. Ça, c'est ce qui est plus important parce que le livre a des valeurs, des vertus qu'il faut qu'on les comprenne, qu'il faut qu'on les enseigne. Des vertus qui se trouvent dans chacun de nous, dans chacun de l'être humain. Donc la solution est simple. Faisons des efforts pour comprendre le livre, pour comprendre le peu que l'on peut comprendre à partir de ces livres. C'est mieux pour nous que d'écouter jour et nuit des choses auxquelles ne font que nous bloquer, à des choses qui ne font que ériger de barrières à la progression de l'être croyant et croyante, à notre progression. C'est parmi les choses les plus importantes dans ta vie, dans la vie d'un croyant, dans la vie des croyantes, dans la vie de l'être humain, c'est d'aller directement essayer de comprendre le livre par lui-même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.